Deutéronome chapitre 10. Le veau d'or, Dieu a pardonné au peuple. Moïse dit, alors le Seigneur m'a donné cet ordre. Taille 2 tablettes de pierre comme les premières. Fabrique aussi un coffre en bois. Ensuite, monte vers moi sur la montagne. J'écrirai sur ces tablettes le commandement qui était sur les premières que tu as passées. Puis, tu mettras ces tablettes dans le coffre. J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tablettes de pierre comme les premières et je les ai emportées sur la montagne. Le Seigneur a écrit sur les nouvelles tablettes, comme sur les premières, les 10 commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu. C'était le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Puis il m'a donné ces tablettes. Je suis redescendu de la montagne et je les ai placées dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles sont restées là, comme le Seigneur me l'avait commandé. Les Israélites ont quitté le puits de Bené-Yacan pour Moséra. C'est là qu'Aaron est mort et a été enterré. Mon fils Éléazar est devenu prêtre à sa place. De là, ils sont allés à Goudgoda et de Goudgoda, ils sont allés à Yotbata, où on trouve plusieurs torrents. À ce moment-là, le Seigneur a mis à part les gens de la tribu de Lévi pour faire les travaux suivants. Porter le coffre de l'alliance, se tenir devant le Seigneur pour être à son service, dire les bénédictions en son nom. Les Lévites font ces travaux encore aujourd'hui. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu une partie du pays en partage, ni des biens comme leurs frères. C'est le Seigneur qui est leur part, selon ce que le Seigneur votre Dieu leur avait dit. Je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits comme la première fois. Cette fois encore, le Seigneur a entendu ma prière et il a renoncé à vous détruire. Puis il m'a dit, en route, va te mettre à la tête du peuple. Ils doivent aller posséder le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Ce que le Seigneur attend de son peuple. Moïse dit, et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Je vous les donne aujourd'hui pour que vous soyez heureux. Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel immense, de la terre et de tout ce qu'elle contient. Autrefois, c'est seulement vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et maintenant, c'est vous, les enfants de leurs enfants, qu'il a choisis parmi tous les peuples. Vous le voyez bien aujourd'hui. Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. Oui, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux et le plus grand des seigneurs. Il est le Dieu grand, puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et il ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi. Donc, aimez donc les étrangers, car vous avez été des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu. Servez-le. Restez attachés à lui seul et faites des serments seulement en son nom. Vous devez chanter sa louange. Il est votre Dieu. C'est lui qui a fait pour vous les choses grandes et terribles que vous avez vues de vos yeux. Vos ancêtres étaient seulement 70 quand ils sont arrivés en Égypte.
Et maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel.